Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de chez Amazon. J'ai 3 articles à vous faire voir aujourd'hui et on a un article de point de croix pour mon grand projet je vous en parlerai bientôt, qui va arriver sur la chaîne. La commande a été passée à la maison du Canva. J'attends mon colis avec impatience. Et là, c'est un petit matériel, on va dire, que je vais me servir pour cette grande toile. Et ensuite, ce sont 2 articles de point de croix, j'allais dire. Tellement j'ai l'habitude de... ça me vient pas alors de crochet, oui, voilà, de crochet. Parce que je me suis mise au crochet. Je suis en train de réaliser mon tout premier ouvrage que j'ai démonté environ 56 fois. Mais j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. Je vais vous le faire voir d'ailleurs. Où est-ce qu'il est, il est là. Voilà, donc je me suis mis au crochet. Et je me suis mise au crochet pas pour faire des vêtements, parce que j'ai tellement d'activités que si je me mets à faire des gros pulls en plus, avec ma taille, je vais passer 3 ans. Après, je pourrais en faire aussi pour mon fils, mais ma grand-mère, ça, elle s'en occupe. Non, moi, c'était pour faire des petites peluches. Des peluches, une couverture, j'aimerais bien faire. Et puis, ouais, de l'origami, de la ruogami, je sais plus comment on dit. Mais voilà, des petites choses comme ça de temps en temps. Et là, je travaille avec de la laine chenille. Donc, ça, c'est une grosse laine toute douce. Et alors, voilà. Donc ça, c'est la tête de mon doudou. Mais elle n'est pas rembourrée. C'est pour ça qu'elle est un petit peu déformée. Voilà. Et j'ai mis des yeux avec des boutons d'une vieille chemise que je ne mets plus. Parce que je n'avais pas encore d'œil pour les peluches. Et voilà. Là, c'est la tête de mon doudou. Voilà. D'ailleurs. Ah non. C'est au fond. Il y a un petit fil qu'on m'a dit qu'il fallait tirer un peu dessus. Et je ne l'avais pas fait. Voilà. Bon. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est fait. Et là, je suis en train de faire... Où est-ce que c'est? Voilà, là, je suis en train de faire ma première oreille. Juste ici. Donc voilà, il y aura une oreille qui se mettra là. L'autre à gauche. Après, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore le nez, le corps, les pattes, les jambes. Et bien sûr, il faut rembourrer le nounours pour que ça fasse vraiment une belle boule. Et justement, j'ai pris aussi du coton pour rembourrer. Enfin, c'est pas du coton, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous allez voir dans mon unboxing Maison du Canva, j'ai pris de la matière pour rembourrer mes nounours. Voilà. Donc j'adore faire ça et j'adore la laine chenille. C'est hyper doux. C'est un peu plus cher. Mais c'est pareil, j'attends une commande de laine. Je sais plus c'est quoi le nom du site d'ailleurs. Mais vous verrez tout au moment venu. Et j'ai commandé que de la laine chenille, donc 3 ou 4 couleurs différentes. J'ai pris le nombre de pelotes nécessaires à chaque fois. Et il y aura 3 projets du coup que je ferai. Une tortue, un autre nounours. Et ensuite c'est quoi? Un lapin. Voilà, donc j'ai pris des couleurs différentes en laine chenille et j'ai trop hâte. Voilà. Donc voilà, nouvelle passion, c'est génial. C'est super. En plus c'est ce que je disais à Isa, j'adore faire ça. Donc, bah voilà, je suis contente. Alors, on va ouvrir le colis ensemble. Hop. Tac. Tac. Hop. Avec un couteau à beurre, forcément. Alors. D'accord, donc les 3 articles, ils sont là. On va prendre le premier, qui concerne le point de croix. Hop. Et ensuite, on regardera les 2 autres articles. Alors ici, c'est rien d'extraordinaire. C'est des boîtes pour mettre les bobinettes. Parce que le projet qui arrive sur ma chaîne, c'est un projet en 18CT qui a 150 couleurs. Et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est une image que j'adore. Et j'ai décidé de prendre des vrais fils de la marque DMC. Donc c'est un peu plus onéreux. Mais bah voilà, ça sera mon gros plaisir même. C'est mon cadeau de Noël, clairement. Et du coup, j'ai pris des fils de la vraie marque DMC. Et bah forcément, comme je vais travailler sur bobinette, il me faut des boîtes à point de croix. Et comme j'ai 150 couleurs, bah... Alors...
C'est un lot que j'ai trouvé sur Amazon à 29,99 €, mais on a 4 boîtes. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant au niveau du prix, sachant que quand je voulais prendre une vraie boîte, enfin une vraie boîte, ce sont des vraies boîtes, une seule boîte, pardon, à l'unité, par exemple, de la marque DMC, ou même sur la maison du Canva, ça me revenait tout de suite à une dizaine d'euros. Donc au final, 4 fois 10, 40 euros, quoi. Donc là, on est à 30 euros. On va tout de suite les ouvrir ensemble. Et en plus, avec, on a des autocollants, des bobinettes. Alors, j'ouvre sur le côté pour le bruit. Alors. Hop. Et hop, donc elles sont chacune emballées dans leur petit plastique. Donc ça, c'est sympa. J'ai fait bouger mon pied. Hop. Donc du coup, on va en ouvrir une seule parce que j'imagine que les 3 autres, c'est les mêmes. Hop. J'ai trouvé des bons avis sur cet article-là. Alors, on a des petits autocollants. Ouh, bah ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top du tout. Bon, bah tant pis. J'espère que dans les 3 autres boîtes, ça ira. Bon, après, moi, des autocollants avec le Diamond Painting, des autocollants comme ça, j'en ai plein. Donc, c'est pas très problématique, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Et on a tous les numéros de DMC. Et alors, ça, c'est super parce que moi, je vais travailler par DMC. Comme j'ai 150 références et que je vais devoir acheter à chaque fois des fils pour compléter mes couleurs, enfin, faut vraiment travailler par DMC, quoi. Je vais pas numéroter de 1 à 150. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là c'est un petit peu dommage que ce soit décollé. Bon, j'ai 3 autres plaquettes d'autocollants. Et puis comme j'ai dit, j'en ai à la maison. Donc voilà. Et alors moi ce qui m'intéresse le plus, parce que j'ai pas pris ça pour les autocollants, c'est les boîtes. Voilà. Donc ce qui est génial, c'est qu'on reçoit à chaque fois des bobinettes. Et ça c'est pareil, des bobinettes j'en ai déjà. Mais étant donné que j'aurai 150 couleurs, et en fait x2, pourquoi? Parce que les fils, je vais les préparer sur une bobinette en les dédoublant. J'en préparerai par exemple 6, 7, 8 par exemple. Donc j'aurai 150 bobinettes de préparer avec des fils de préparer dessus. Et ensuite, il me restera du fil sur les écheveaux. Donc du coup, les écheveaux, je viendrai les entourer aussi en entier sur les bobinettes. Donc il va me falloir 150 écheveaux pour quand je travaille. Enfin, 150 bobinettes pour quand je travaille avec les fils préparés. Et 150 bobinettes où j'enroulerai mes écheveaux, on va dire, comment on appelle ça, de stock, que je viendrai prendre au fur et à mesure. Donc, des bobinettes, il va m'en falloir. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais dans ma tête, tout est organisé, hein. Tout est fait déjà. Mais de toute façon, vous allez voir ça au fur et à mesure sur la chaîne, parce que forcément, je vais tout vous faire voir. Alors, je vais peut-être mettre comme ça. Non, mais du coup, je fais tomber le reste. Hop. 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 Voilà, donc. Je suis un petit peu au ralenti. Déjà, je suis debout à moitié penchée. Voilà, toutes nos bobinettes. Donc, on en a beaucoup, hein, et sachant que c'est x4. Et du coup, nos petits séparateurs de compartiments. Alors, j'ai calculé combien on pouvait mettre de bobinettes par boîte, mais je me souviens plus. Mais en fait, par compartiment, j'ai vu que la femme en mettait 2 ou 3. C'est une femme qui envoyait une photo, vous savez, sur les avis d'Amazon. Quand on va en dessous de l'article, on a les avis des clients qui ont commandé ça. Et souvent, les gens, parfois, mettent des petites photos ou des petites vidéos. Et il y avait une femme qui avait préparé tous ses fils et elle mettait 2 ou 3 bobinettes par case. Donc moi, j'ai calculé, avec mes 4 boîtes, j'aurai assez pour mettre mes 150 couleurs. Hop. Bon, je suis un petit peu longue, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, ça coulisse bien. Et la boîte, franchement, elle a l'air pas mal, hein. Hop. Ça se ferme bien. Non, c'est bien. C'est pas un plastique... non, je dirais même, c'est pas fin, quoi. Non, c'est très bien. C'est très bien pour l'usage que je vais en avoir. Et du coup, il y en a 4. Donc ça, c'est tip top. Alors,
Je rangerai mes bobinettes après. On va faire ça. Je vais mettre tout sur le côté. Tac. Et je rangerai tout après. Et je vais vous faire voir ce que j'ai pris pour le point de croix. Pour le crochet, bah, j'en ai une bonne avec le point de croix. Excusez-moi. Oh, mais c'est pas possible. Alors, premier article, quelque chose de tout simple, mais qui va m'être bien utile. C'est des épingles de couture. Parce que pour mon crochet, par exemple, là, vous voyez ma tête. Une fois qu'elle est... Enfin, ma tête est finie, mais une fois que mes deux oreilles seront finies, je vais rembourrer la tête, je vais rembourrer les oreilles et je vais venir placer les oreilles de chaque côté en les piquant bien avec des épingles à nourrice pour qu'elles soient bien maintenues à la bonne place et que je puisse ensuite venir les coudre. Des épingles à nourrice, j'en ai quelques-unes, mais elles sont très petites. Elles sont vraiment, je sais pas, c'est des mini épingles à nourrice. Elles sont même, la boule est beaucoup plus petite, c'est sûrement pour des petits projets de couture. Moi, les épingles à nourrice que j'ai, je m'en servais pour faire, vous savez, des oreillers. Enfin, même pas des oreillers, des petits nounours, on va dire. Avec du tissu, quand j'étais plus jeune, je faisais des cœurs. Donc j'avais un tissu à droite, un tissu à gauche. Et je les attachais ensemble avec des petites épingles à nourrice pour venir coudre et ensuite rembourrer. C'était des petites activités que je faisais comme ça. Du coup, je m'en servais pour ça, les petites épingles. Mais là, j'en ai pris les plus grandes. Donc, je ne vais pas ouvrir, mais elles sont très belles. Elles sont bien colorées. Et elles sont bien grandes. C'est exactement ce que la femme montrait sur la vidéo, en fait. Donc là, il y en a 100 et j'ai payé 3,99 €. Alors, je me doute bien que j'aurais pu payer beaucoup moins cher, par exemple, sur AliExpress. À mon avis, j'aurais pu en avoir pour 1 ou 2 €. Mais il me les fallait rapidement. Et voilà, je me suis dit, allez, juste pour ça, je les prends. Donc voilà. Et en plus, elles sont dans une petite boîte. Donc ça, c'est bien utile. Et le dernier article... Et ça, je suis trop contente. C'est... Alors, ça s'appelle des œils et des museaux même de sécurité. Alors, c'est tout simplement des yeux pour nos nounours. Et j'ai découvert ça, la femme qui faisait le tuto sur ce nounours. D'ailleurs, quand je vous montrerai le résultat de ce nounours, je vous mettrai le lien de la vidéo pour pouvoir le réaliser. Et elle utilisait des yeux de sécurité, donc c'est hyper connu à mon avis dans le crochet, mais moi, comme je faisais pas de crochet, je connaissais pas. Et j'ai trouvé le concept génial parce qu'on enfile notre œil, on le pique dans dans le devant de notre tête, on va dire. On retourne, là vous voyez, là il y a l'arrière de mon œil, on le voit pas parce que je l'ai cousu, je sais même pas où il est le petit anneau, il est là. Je l'ai cousu ici. Et ben à l'arrière, on vient mettre un petit boulon, on va dire de... Comment ça s'appelle, des rondelles, une petite rondelle. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de couture à faire, il n'y a pas de... Et en plus, on a des yeux qui sont colorés. Alors, on va regarder. J'ai pris la boîte la moins chère. J'ai pris la boîte la moins... Enfin, j'ai pris la boîte meilleure vente sur Amazon. Parce que je me suis dit... Ici, on a 600 pièces. C'est beaucoup. Pour 10,99 €. Ah ouais, il me semblait que c'était moins cher. Dans ma tête, c'était 8 € et quelques. Bon, à peu près ça. On a 600... Ah bon, que ça a augmenté. Ça a peut-être augmenté entre-temps parce que je sais qu'Amazon, ça change toujours. Mais on a 600 pièces pour une dizaine d'euros. Ça varie entre 6 mm et 1,4 cm. Et puis on a les museaux avec. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. On va regarder ensemble. On a plusieurs couleurs d'œil. Et c'est dans une petite boîte déjà triée. Voilà. Alors je me suis jamais servi, mais... Bon, déjà on a des œils noirs. Et ça, on en a de plusieurs tailles. Vous voyez, pour faire le nounours, par exemple, elle utilisait des yeux noirs. Donc ça, je sais plus où je l'ai eu là. Voilà, on a de plusieurs tailles. On en a des tout petits ici. Ensuite, on a des œils de couleur. Donc ça, c'est génial. Des yeux, pardon. Hop, là, on en a des rouges. Et ils sont super beaux. J'adore. Alors, j'ai vu aussi des yeux sur Amazon. Et j'ai voulu les prendre sur le coup. Et après, je me suis dit, calme-toi, Malo. Parce que dès que je me lance dans une activité, il me faudrait bientôt tout de suite. Donc je les ai pas pris, mais c'est vraiment des gros yeux. Limite, ça va jusqu'à 3 cm de diamètre.
et bien brillant avec des paillettes à l'intérieur. Vraiment les yeux de nounours qu'on voit sur... vous savez, les nounours qui ont des grands yeux tout brillants, on en trouve un peu partout. Mais ça, c'était plus cher, c'était 17 euros et il y en avait à peu près 60 ou 70. Ah, le bruit dehors. Donc je les ai pas pris et puis ça, c'est déjà génial, quoi. Alors voilà, on a des bleus. On a des verts. Des marrons. Des blancs, on est transparents, on va dire. Et alors ça, bah c'est pareil, des transparents. Et on a nos petits museaux. Ah, si c'est pas mignon. Regardez, alors j'ai prévu de faire un lapin. Bah je vous ai dit, j'ai commandé de la laine. Et mon lapin, il va être en rose. Vous savez, rose très clair, rose pâle. Vraiment trop beau. Bah clairement, j'ai bien envie de lui mettre ce petit museau rose là à mon lapin. Voilà, donc une fois que c'est... On vient piquer comme ça. Vous voyez? Et puis derrière, bon là c'est pas centré, et puis ça va pas avec les yeux, mais j'ai jamais fait, hein, mais c'est tellement simple, on le voit en vidéo, je sais même pas le côté de la rondelle. Bon là je vais pas l'enfoncer parce que je sais pas si je peux l'enlever après. Mais derrière on vient enfoncer la rondelle. Voilà. Des petits museaux marrons on a. Puis là on en a des plus... Non, ça c'est des yeux. Ah, ici on a des petits museaux détaillés autrement. On dirait vraiment des petits museaux de chien. Ah, sympa. J'adore. Eh ben écoutez, voilà, moi je vous ai présenté mes petits articles. Et il y a 2 unboxings qui vont venir sur la chaîne. Donc un de la maison du Canva avec tous mes écheveaux dont j'aurai besoin pour la première page. Et je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet de couleurs. J'ai passé du temps, regardez. Mais je vous ferai voir tout au moment venu. Hein. Mais j'ai passé du temps à... Regardez ce que j'ai marqué. Mon projet de rêve 100% Disney. On dirait une gosse, quoi. Ah, je suis contente, j'adore. Et ensuite, bon là, c'est quelques informations sur la toile. Et ça, c'est pas obligé de le faire. Quelqu'un qui commande tous les fils d'un coup, il va pas faire ce que j'ai fait là. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai été voir tous les symboles qu'il y avait sur la première page. Ensuite, j'ai regardé tous les symboles, ils correspondaient à quel numéro de DMC. Bon, ça, c'est le nom, on s'en fout. Et pour pouvoir commander uniquement les fils dont j'avais besoin pour la première page. Parce que vous imaginez bien que je peux pas acheter 150 couleurs d'un coup. Et bien, figurez-vous que pour la première page, on a déjà un sacré nombre de couleurs. J'ai tout ça et tout ça. Donc, j'ai tout commandé. J'ai tout commandé, sachant qu'après, ça me reviendra moins... Enfin, après, ça me coûtera moins cher que la première commande, quoi. Après, ça sera juste pour compléter mes couleurs. Et puis, voilà. Et j'ai pris la toile. Enfin, vous allez voir cet unboxing-là, soit cette semaine, si je le reçois cette semaine, ou soit la semaine prochaine. Et petit unboxing aussi de laine chenille, que je vais vous faire voir aussi, pareil, hein, cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, bien sûr, au niveau du crochet, je vais y arriver. Je vais pas vous faire des tutos sur comment faire du crochet, hein, vous imaginez bien. Je viens de commencer et je peux vous dire que j'ai galéré. Je suis plutôt contente du résultat parce que je trouve que mes points sont plutôt réguliers. En haut, c'était pas trop ça, mais bon, faut bien apprendre. Hein. Puis c'est ce que je disais à Isa, je disais mon premier projet de crochet, au lieu de me lancer dans une écharpe comme tout le monde, moi c'est ce que j'ai fait, hein, quand j'ai appris le tricot, je me suis lancée dans une écharpe ou une couverture ou un truc régulier avec toujours... Maintenant, moi je me lance dans une tête de doudou. Voilà, mais bon, j'ai bien galéré, je peux vous le dire, mais je suis contente d'avoir réussi, d'avoir compris le truc. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous laisse. Je vous mettrai bien sûr les 3 liens des articles Amazon dans la description, si jamais ça vous intéresse. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.